Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 939, on n'apprend pas à la vieille panthère à faire des grimaces. Donc on reprend là où on avait laissé Zoro dans le dernier chapitre. Oui, avec Komurasaki. Avec Komurasaki et la petite Otoko. Enfin, déjà, je reviens très rapidement sur la couverture, là, enfin la mini-aventure, la petite dédicace que Oda fait comme d'habitude. Exactement. Avec Jinbei au barbershop, en bon négus qu'il est. Juste ça sur lequel je voulais revenir. C'est vraiment le barbershop. Ouais, j'aime bien. Ouais, mais j'aime bien aussi. J'aime bien. Il est prêt à faire ses contours. Voilà. Ouais, c'est ça, il est là pour les contours. Encore une fois, histoire de bien rappeler que les hommes poissons, c'est des Renois. Après, c'est peut-être un message. Il y a peut-être un message, hein, comme quoi il va se faire couper un membre. Ouais, j'espère, ouais. Enfin, il s'est fait couper un membre. Il y a son pied, il y a sa jambe droite qui est un petit peu cachée, donc c'est peut-être celle-là qui va se faire couper. Tu veux extrapoler, mais... Peut-être, hein. J'espère bien, mais j'espère qu'il va revenir avec des séquelles, quoi. Qui reviennent pas sans une égratignure, là, je dis, arrête tes conneries. Mec. Enfin, bon, bref, du coup, on retrouve Komurasaki et Zoro avec Otoko. Ouais. Donc, la discussion se poursuit. Donc, en fait, on apprend... elle explique pourquoi elle faisait autant confiance à Zoro. Parce que justement, pour le dernier chapitre, beaucoup de gens se posaient la question comment ça se fait qu'elle lui dit directement, qu'elle lui révèle qui elle est directement, comme ça, avec autant de facilité. Juste parce qu'il est balèze et qu'il a sauvé la vie contre du saké. Ouais, exactement. Au final, c'est parce que Komurasaki sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Et elle a vu... Quand elle a vu Zoro et qu'elle a vu sa puissance et tout ça, puis que c'est un étranger... Ouais, elle a eu le feeling elle a eu le feeling que... il doit connaître son grand frère. Surtout vu les bruits de couloir qu'il y a en ville, là, comme quoi les Kozuki seraient revenus. Ah oui, exactement. Tu as tout sa ligne, quoi. Il se dit, putain, mais mon frère, il est revenu, tout ça. Donc, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça, du coup, après, elle explique son histoire à Zoro. Hein. Oui, et puis elle montre aussi un petit peu sa personnalité, tu vois. Exactement, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'avant, c'était un masque qu'elle portait, bon... On s'en doutait. Une comme tant d'autres dans One Piece, quoi. Exactement. On les connaît. Hein. Exactement. C'est ça. Donc du coup, on voit que c'est plutôt une fille super tendre. Ouais. Super tendre, c'est un peu la princesse, quoi. Ouais, La princesse typique de One Piece, quoi. Ouais. Voilà. Donc elle explique d'où elle vient, ce qu'elle a fait pendant les 20 dernières années, après que Momonosuke ait disparu. Ouais. Et qu'elle explique aussi pourquoi elle n'a pas été envoyée en même temps que lui. Aussi. Pourquoi elle n'a pas été envoyée, en fait, c'était soit lui, soit Momonosuke, sûrement parce que la mère avait pas assez de pouvoir. Non, parce que la mère, il fallait que quelqu'un reste, quoi. Il fallait que le clan des Kozuki survive quand même, quoi. Ah oui. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Il fallait que le clan des Kozuki survive quand même, au cas où il sera buté dans le futur, quoi, on sait jamais, quoi. Mais, oui, le truc, c'est que, elle s'est retrouvée à être une courtisane, quoi. C'était pas le plan prévu, je pense, à la base. Oui. Après, même si là-dessus j'ai mis de gros doutes au final. Oui, non, mais on en a déjà un peu parlé. C'est sûr qu'elle s'est pas faite. Oui, voilà, elle a certainement eu aucune relation avec les gars qui sont venus la voir. Voilà, elle a juste extorqué leur argent. Voilà, elle a juste eu son petit deal avec Yoshiro. Et puis voilà, je pense. Voilà. Pour garder la pureté du personnage quand même. Sinon, ça ne dit pas qu'elle s'est fait souiller pendant 20 ans. On est dans un shonen Neketsu. Il y a déjà ces trucs sombres dedans. Qui vise principalement un public jeune, faut pas déconner. Mais il y a déjà ces trucs, chelous, donc c'est bon, ça. Ouais. C'est clair. Donc voilà, comme j'ai dit, elle explique ce qu'elle a fait pendant ces 20 dernières années, comme quoi elle est passée par des épreuves très très difficiles, qu'elle est passée par des stades même de dépression, carrément. Mais qu'elle a été au moins soutenue par Kawamatsu. C'est ça. Donc un des samouraïs qui nous reste à voir. Enfin, le samouraï qui est dans la prison la prison de Luffy, là. C'est ça. Qu'on n'a toujours pas vu. C'est ça. Kawamatsu, le Kappa, il révèle aussi que son surnom c'est le Kappa. Donc je pense que ça doit être le fruit du démon du Kappa. La bestiole japonaise, la sorte de tortue à moitié chaud, là, le truc chelou. Chelou tout moche, là. Je sais pas si c'est un fruit du démon ou si ça sera... un être bizarre, je sais pas.
Genre, délire d'homme poisson bizarre qui ressemble à un kappa. Il va se transformer en Bowser. Ah ouais, c'est censé être un kappa, lui. Allez, coupe pas. Ah, un kappa, ok. Ouais, Bon, non. c'est... Ouais, mais bon, il ressemble pas du tout, c'est un putain de dragon, mec. Donc, ouais. Mais ouais, à voir. À voir mais- à quoi. Ça aurait un sens. Ouais, ouais. Sur Wano, ça aurait un sens, Ouais. ça. À voir à quoi il va ressembler. S'il va avoir une vieille dégaine, là. C'est ça. Mais bon, ouais, elle a passé beaucoup de temps avec lui, quoi. C'est ça, exactement. Bon, bah, puis toujours les deals de 13 ans, elle a passé 13 ans. les deals de lutte contre la faim. C'est ça. Hein, ça, c'est Ça rappelle. c'est le leitmotiv de Wano. Hein, c'est tout le monde Ouais. crève la dalle là-dedans, malheureusement. Puis leur Donc, voilà. relation, ça rappelle aussi. Otam- Kiro, c'est Rebecca aussi. Ah, ouais, tu Dans le parles de sens ça. où voilà, elle avait perdu sa famille, et puis bon, elle avait perdu sa famille, elle était toute seule, et puis elle Moi, était, moi, ça m'a plutôt rappelé Otama et puis le Tengu, là. Mais c'est à peu près pareil aussi. Hein. Ouais, moi, ça m'a plutôt rappelé ça. Même si on en sait un peu moins sur eux deux, quoi. Ouais. Sur Otama, on sait pas beaucoup plus sur elle, quoi. Ouais. Même le Tengu, on sait même pas ce que c'est, on sait même pas qui c'est ce mec-là. Bon, il aura son importance. Sûrement, mais on sait toujours pas ce que c'est. Donc c'est ça, donc bon, elle avait perdu le sourire, il se privait de faim pour elle, enfin... c'est le bon gars, quoi, le bon gars, encore une fois, un bon gars parmi tant d'autres de One Piece, comme on a eu pour Corazon, pour le Docteur Iloluk, pour Kiro, c'est... Kiro, ses compagnies, tiens, voilà. Bon, sauf que Kiro, c'était le vrai père de Rebecca, donc c'était différent. Mais encore. bon, il a fait beaucoup de sacrifices parce que son corps, il tenait pas la route en plus. Quoi. Il rouillait. Donc voilà, donc du coup, bon, elle est contente d'avoir trouvé Zoro, quoi. Ouais. Zoro qui se présente comme étant l'homme fort, quoi. L'homme fort et viril qui boit sa... Le mal alpha qui boit son saké. Exactement. Ouais. Avec ses bandages et tout. Bon, puis Zoro fait quand même les comptes, parce qu'il est pas aussi con que son capitaine, quand même, à ce point-là. Voilà. Ça reste quand même le second. Faut bien que quelqu'un ait la tête sur les épaules de temps en temps. De temps en temps, parce que si, bon, voilà. on va pas dire que c'est un personnage spécialement intelligent, Voilà, mais voilà. il est quand même plus intelligent que son capitaine. Voilà. C'est pas bien compliqué non plus. Donc du coup, il fait les comptes pour savoir combien de samouraïs il leur manque. Ouais. Et puis, bon, il se rend compte qu'il y a quand même... que ça va être quand même compliqué, là. Que maintenant que le pouvoir est au courant pour la rébellion et tout ça, il se rend compte que c'est compliqué et puis que tous les signaux sont au rouge, là, pour l'instant. Ouais, pour retrouver ceux qui restent, Ils ont déjà... Enfin, on sait déjà où est Ashura Doji. On l'a déjà vu. C'est ça. Kawamatsu, on sait déjà qu'il est en prison. Il reste plus que Denjiro, dont on sait toujours pas qui c'est et où il est. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué, là. Bon, au moins, c'est ce qu'on prévoyait, Zoro a servi à quelque chose. Il a au moins retrouvé la sœur de Momonosuke. On s'est dit, son escapade, là, ces conneries, ça va le mener quelque part. Forcément un but, ça avait forcément un but. Oda faisait pas ça pour rien. Mais ça ne l'a pas mené à un samouraï, ça l'a mené à sa sœur. Et sûrement plus tard, ça va le mener aux armes de l'autre, là, parce qu'il a toujours pas récupéré son sabre. Non. Et je le trouve assez calme pour pas penser à aller chercher son sabre non plus. Bon, c'est parce que c'est qu'il va le retrouver. Ouais. On va se recroiser, et tu vas me rendre mon sabre. Ouais, je vais le recroiser. Tu vas le rendre mon katana. C'est ça. Bon, après, de toute façon, il va certainement... Enfin, c'est lequel, là, au fait, qui a été volé Shisui. Celui de ouais, de toute façon, Ryuma. c'est celui qui va sûrement laisser tomber. Ouais, au final, ouais, je suis sûr qu'il va le laisser. J'ai vu beaucoup de théories là-dessus et ouais, tout. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec cette théorie-là. Du coup, comme on a appris pour la lame noire, là, du coup, ça veut dire que le sabre est toujours infusé du haki de Ryuma, du coup. Précédent détenteur, ouais. Ce qui veut dire que Zoro, s'il veut utiliser cette technique-là, il lui faut des sabres qui sont encore vierges, quoi. Ouais, c'est ça. En quelque sorte. Il en a déjà deux, il faudra qu'il récupère sûrement celle que Luffy il avait au début. C'est ça, exactement. Mais ouais, celle de Ryuma, il va la laisser parce que c'est quand même la lame d'un mort, quoi. Donc autant la laisser là dans son pays, sur sa tombe, sûrement. Ne serait-ce que pour respecter l'âme du personnage, ouais, je le vois bien, sa mémoire. on le voit bien faire comme à la fin de Thriller Bark. Lui dire, allez, je te rends ton sabre. Il va vraiment laisser son sabre sur la tombe de Ryuma. Je te rends ton sabre, maintenant j'en ai plus besoin, et puis... façon, il va faire des lames noires avec ses propres sabres. Voilà, justement, puis du coup dire, de toute façon, le sabre, il est à toi. Ouais, c'est ça. Je te l'ai emprunté, mais il est à toi, maintenant, vu que j'ai compris le truc de la lame noire, du coup, c'est à toi. Voilà. Enfin bon, voilà, on a plein de choses à voir à ce niveau-là, ça va être vraiment très intéressant. Puis Komurasaki qui dit encore que... Enfin, qui comme son frère ne veut pas le voir
la fin de tout ce bazar, quoi. Donc, voilà. Bon, ensuite, on voit qu'évidemment que le pouvoir est de plus en plus violent et dictatorial. Ouais. Ah voilà, tout le monde finit en prison, donc dans le pénitencier de Rasetsu, donc la vitrine aux criminels. Ouais, donc ils sont exposés comme ça, là, les dissidents, ça. les prétendus dissidents. C'est ça exactement, là c'est même plus que des dissidents, c'est des rebelles. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des rebelles. Donc, voilà. Rebelles alors ils ont encore rien fait. Hein. Ils ont juste vu le tract. Ils se sont juste dit, voilà, vous avez les tatouages, voilà, allez, hop. C'est c'est des arrestations préventives. Ouais, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas de présomption d'innocence. Non, c'est ça, allez, hop. Au trou. Donc, la plupart des mecs qu'on avait vus dans les chapitres précédents, qui étaient en ville, qui avaient le tract dans les mains, sont en prison, quoi. Donc, c'est pas non plus une bonne idée de tous les mettre au même endroit, parce que quand ça va péter, bah ça va bien péter aussi. Ils vont tous sortir en même temps, ils vont être submergés. Ils vont être débordés, quoi. Évidemment. Beppo. Bon, on aperçoit Beppo, exactement. Beppo et les deux autres de... Penguin et je sais plus quoi, c'est quoi l'autre. Je sais quoi, c'est jamais. Qui sont là, battus et ça le dégaine, en chien de chez chienne. Fontiep. Beppo, il est faible, ça me fait chier un peu. Pour être le second de l'eau... C'est vrai qu'il est faible. Bah non. C'est vrai qu'il est faible. Le voir là, c'est comme ça qu'on le retrouve. Alors que la dernière fois, je sais même plus ce qu'il faisait, un truc pas intéressant, mais on le retrouve là. Et je me demande encore où il est l'autre là, John Bart, là, celui qu'il avait recruté à... Ah, on l'a pas encore Chamonix, vu. Il est censé servir à quelque chose, le mec. C'est pas pour rien qu'Oda nous l'a mis là, en train de le recruter. Évidemment. En plus, il est balèze. Je sais pas, on l'a pas revu depuis. Il va arriver à un moment clutch. Sûrement. Quand on aura besoin de lui. Voilà, pour l'instant, il est trop... Il va arriver avec Jimbe, Hershey. Peut-être. Non, mais c'est le Zandro, ouais. Peut-être. Non, bon, après, on retourne à Udon. Ouais. Bon, puis là, on retourne au camp d'entraînement. Ouais, c'est ça. Le petit camp d'entraînement, petit camp de vacances dans lequel Luffy s'entraîne. Luffy s'est fait des petits échauffements, petit footing matinal, avec une tartine de Nutella à 16h, et puis après, il s'entraîne un peu, il fait du petit sparring en rigolant, voilà, c'est sympa. Tranquille, la petite prison, c'est sympa. Parce que voilà, faut bien que Luffy s'entraîne avant de raffronter Kaido. Donc, et on le laisse s'entraîner tranquillement avec des smiles de merde. N'empêche, je me souviens encore d'avant quand Luffy a été foutu en prison, on se posait des questions, mais comment il va faire pour s'entraîner, ça va être la merde, parce qu'il va être menotté, Si on avait su qu'ils avaient eu facilité ses jours comme ça. Enfin, Koda, il lui faciliterait les séjours comme ça. Au point où, faut le dire quand même, ça n'a pas beaucoup de sens. Non. Faut le dire quand même, ça n'a pas... Parce que je comprends l'intérêt de... Si tu veux, oui, il faut qu'il s'entraîne. Mais là, si tu veux, la prison est tellement pas au niveau, quoi. C'est la prison de Wano, qui est un territoire de Yonko et compagnie. Ils savent que Luffy est fort et tout. Ils le sous-estiment malgré tout. Tout dépend comment ça se termine, mais ouais, je pense qu'on aurait pu arriver au même résultat si... Luffy s'était fait one shot, qu'il avait été propulsé plus loin sur l'île, et qu'il serait tombé sur le petit vieux là qui l'aurait ramassé, tu vois. Puis il l'aurait entraîné. Parce que au final, son but premier, c'est de s'entraîner au haki. Ouais, mais je pense que l'intérêt, c'était que Luffy soit au contact des prisonniers de Udon. Oui. Voilà, pour que tous les prisonniers pour que tous les prisonniers soient derrière lui au moment opportun. De toute façon, pour faire sa rencontre avec Kido aussi. Mais donc c'était pour tout ça, et puis pour qu'on voit le fameux samouraï. Oui, aussi, non mais il y a plein de trucs qui servent l'intérêt, quoi, mais c'est juste que ces adversaires là, voilà. Ah, mais après, ils arrivent, ils le prennent de haut, non mais l'autre, Madiloman, quoi, son smile lui tatoue, quoi. Là il arrive avec des guns tellement il est claqué, quoi. Oh, mais les smiles, c'est une blague. Mais ça, c'est les fruits de César. Ça. Bon, puis après, voilà, Luffy s'entraîne, on voit qu'il a complètement maîtrisé le plus haut niveau de son acquis de l'observation, donc il est capable de lire dans le futur comme Katakuri, quoi. Et là, puis il s'en amuse, on voit qu'il est fier de sa nouvelle capacité. Il est content, évidemment, t'es obligé d'être content de ta capacité, quoi. Ah oui, parce que forcément, ça fait de lui un personnage beaucoup plus puissant. Voilà, c'est cool en plus. Ah oui, c'est cool. Donc, il aide même le papy à se battre. Justement, le papy n'est pas un fardeau pour lui, quoi. Non. Il lui donne des conseils, et puis il les exécute, et puis ils sont très utiles.
Bah, puis surtout, à la fin, on se rend compte que ce n'est pas... Bah, on savait déjà que c'était pas un tocard, mais on voit qu'il lui en reste sous le capot, quoi. Il lui en reste sous le capot, et surtout, bon, parce que Luffy galère toujours avec comment dire, l'évolution de son acquis de l'armement, parce qu'il aimerait, on avait vu ça dans les précédents chapitres, il aimerait projeter son acquis comme, de la même façon que Rayleigh ou Sentomaru. Donc il essaye, mais il n'y arrive pas, parce que bon, forcément, là, ça demande une maîtrise du acquis de l'armement qu'il n'a pas encore atteinte, et puis là, ça lui demande des conseils, il a besoin de conseils et tout ça, quoi. Et en gros, il explique même pourquoi il veut faire ça, parce qu'en fait, il pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à faire voler les écailles de Kaido, de façon à pouvoir vraiment atteindre son vrai corps. Ouais, c'est ça, quoi. Mais du coup, comme il n'y arrive pas, bah du coup il explique ce qu'il a l'intention de faire à... Ouais, parce que le vieux est intrigué, quoi. Exactement. Il aurait pu terminer leur adversaire rapidement, mais il le fait pas, donc... Exactement. Alors que c'est censé être une exécution, donc le papy se pose des questions. Donc il explique ça à Yogoro, et Yogoro lui dit, le haki, bon, c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Ouais. Là, c'est quelque chose qui vient de l'étranger, c'est un concept qui vient de l'étranger. Mais en fin de compte, à Wano aussi, c'est comme le mantra dans... Exactement. Sur les îles Célestes, quoi. Exactement. Donc, lui aussi, il utilise le haki, du coup. Et il dit, moi, je sais faire un truc... la force. Voilà. Voilà, c'est ça. Une force. Une force. Donc, du coup, il dit, en gros, c'est... Attends, c'est ça que tu veux faire? Ouais, voilà. Je vais te montrer. Mais en même temps, pendant qu'il dit ça, il parle sa conception, parce qu'avant il utilisait un katana. Puis donc, vu que c'était un épéiste, il avait une conception différente du truc. Et puis il explique, sa façon de l'expliquer, ça rappelle vraiment ce que le sensei de Zoro lui avait expliqué quand on l'avait vu dans le flashback, quand Zoro essayait de battre Mr. One. C'est ça. Et c'est mot pour mot la même chose, quoi. Voilà. Donc quand j'ai lu le truc, je me suis dit, le sensei de Zoro vient de Wano. Voilà. Ça doit être ça, c'est pour ça du coup qu'il a même des expressions qui viennent de Wano. Des expressions, je suis sûr que le snatch, c'est lui qui lui a dit à Zoro. Oui, c'est ça. Et puis ça expliquerait beaucoup de trucs à propos de son personnage, quoi. Parce que je sais pas à quel moment il serait parti de Wano, parce que c'était le truc de... La période de dictature a duré 20 ans, donc je sais pas à quel moment il serait parti. Mais ça expliquerait aussi son comportement avec sa fille, par exemple. Pourquoi il pensait pas que sa fille serait une grande épéiste parce que c'est une femme. Parce que s'il vient de Wano, bah, évidemment à Wano il y a que des bonhommes qui sont des putains d'épéistes. Et je pense que si ça... Par rapport à quand il est parti, peut-être qu'il aurait jamais vu Kiku par exemple. Il l'aurait jamais pris par exemple pour dire ouais ma fille elle peut devenir comme ça. Donc dans sa tête c'est voilà, à Wano les épéistes c'est que des bonhommes. Donc voilà. Ça expliquerait aussi pourquoi il avait une épée aussi reconnue. Et encore un autre truc expliqué. Et je me rappelle aussi... Parce qu'au final, ce mec, ça devient un mec super important, quoi. Parce que ça me rappelle aussi le flashback de Luffy quand Dragon, il passe sur l'île de Zoro, là. Ouais, ils disent que justement, ils ont reçu des vivres des gens qui habitaient dans le dojo, tu vois. Encore une fois, c'est le mec, il a contribué à des trucs... c'est simple, hein. Et encore une fois, tu dis... Ouais, tu mets tout bout à bout. C'est logique par rapport à l'histoire qu'il aurait eu sur Wano et voilà. tout ça. Aider une rébellion, tu vois, voilà. Tu vois. Ouais, c'est clair. Tu mets tout bout à bout, ça devient cohérent, quoi. Ouais, c'est clair. Donc j'attends d'en savoir un peu plus sur le sensei de Zoro parce que... On en aura certainement plus, là c'est sûr. Parce que le mec, parce que si tout ça est vrai, le mec il est super balèze. Parce que le mec il lui a parlé du haki, mais il y a super longtemps. Et ça veut dire que Zoro avait vraiment éveillé le haki contre Mr. One. Mais c'est... Encore une fois, tu dis, mais c'est sans douter. Oui, mais c'est juste une confirmation encore plus. C'est encore plus une confirmation. Le mec il a vraiment expliqué... Donc c'est intéressant. Mais en tout cas, quand le petit vieux balance le haki, évidemment, Luffy est impressionné parce qu'il dit en gros, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est exactement ça que je veux faire. Luffy est impressionné, mais Queen se dit ah bah tiens, c'est intéressant, le vieux il a encore de la ressource. Tu vois. Oui. Il n'est pas vraiment impressionné. Bah Queen n'est pas impressionné parce qu'il a un certain niveau. Évidemment, parce que c'est pas ça que pour ça. Moi le truc, le petit vieux il sait le faire certes, mais je le one shot. Voilà, lui bon de toute façon il va se faire froisser par Big Mom dans quelques chapitres. Voilà, incessamment sous peu. Elle va arriver, mais haricot rouge. Dégage. Voilà. Donc pour l'instant il n'est pas impressionné, voilà. Mais le petit vieux là, voilà. Et du coup, bah voilà, Yogoro va devenir le nouveau sensei de Luffy. Voilà, ça va être son maître Yoda un petit peu. Exactement. Tu vas lui apprendre la force.
Là, il est plus en position de vraiment pouvoir se battre longtemps. Mm. Voilà, juste faire des petits shots comme ça. Ouais. Mais il a des ressources et du coup, il a toujours des trucs à apprendre à Luffy, quoi. Mhm. Donc, en gros, à comment projeter ton acquis de l'armement, quoi. Mm. Et ça, c'est sympa. Ça va être intéressant. Voilà, et puis, bah, du coup, voilà, c'est encore un intérêt, évidemment, de la prison, c'est que Luffy rencontre ce petit vieux-là. Oui, aussi, ouais. Qu'il rencontre ce petit vieux-là, et puis qu'il puisse apprendre ça, quoi, Ouais. forcément. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre, ouais. Plus C'était consistant que celui d'il y a 2 semaines, parce que voilà, il y a plus de pages et plus de trucs à voir. Ouais. Mais c'est intéressant, ça permet d'élaborer une nouvelle Ouais, théorie. c'est un chapitre là vraiment, c'est plus qu'un chapitre de transition, c'est un chapitre Oui. vraiment qui fait avancer Oui, ça, c'est un chapitre, qui oui. fait avancer l'arc là. Mm. Tu vois ce que dire à tous les niveaux, que ce soit du côté de Zoro, de Luffy, Bah, Zoro Il y a- et Luffy, on était qu'à 2 endroits. Là. Enfin, si, il y avait encore le côté des prisonniers à ciel ouvert, enfin, dans la prison vitrine. Là, mais... Mm. Donc du coup, à voir ce que vont nous proposer les prochains chapitres. Ouais. Ah, mais ça va être intéressant. Mm. Voilà. Tchuss.